Comme moi, si tu étais accro à la série La Casa de Papel de la saison 1 jusqu'à la saison numéro 6, écris en commentaire. Pour ceux qui ne savent pas, la saison 6 est bel et bien disponible. J'ai déjà fait une vidéo dessus. Vous pouvez partir checker pour voir la vidéo complète ou bien le lien de la vidéo. Allez-y sur ma prochaine vidéo ou bien ma vidéo précédente sur La Casa de Papel. Mais aujourd'hui, on va beaucoup s'attarder sur 5 anecdotes que tu n'as jamais appris, que tu n'as jamais vu et qu'on t'a jamais révélé. Comme je l'ai dit, je suis tombé sur un document qui concerne La Casa de Papel. Et ce document-là, il y a beaucoup de choses à comprendre, il y a beaucoup de choses à dire. Imaginez, je tombe sur un document de près de 1000 pages de script, La Casa de Papel, et en analysant, peut-être en espagnol, et on va interpréter ça avec ChatGPT qui va vraiment nous aider à traduire. Il fait le résumé et va nous faire sortir toutes ces anecdotes-là. Bref de bavardage, on va continuer la vidéo. J'offre 5000 francs à 2 personnes pour répondre seulement à 2 questions. Suivez jusqu'à la fin de la vidéo pour pouvoir participer au jeu. Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons énumérer 5 anecdotes. La semaine qui va suivre, nous allons énumérer les 5 autres pour faire les 10 anecdotes que j'ai trouvées dans La Casa de Papel, surtout dans leurs documents secrets. D'abord, il faudrait savoir que le titre original était différent de La Casa de Papel. Avant La Casa de Papel, cette série-là devrait s'intituler plutôt Los Desasiados. Los Desasiados. J'espère qu'il prononce ça bien. Los Desasiados. Bref, et vous allez mettre la prononciation. Mais ce qui veut dire les expulsés. Donc cette série-là devait parler des expulsés, puisque lorsqu'on voit le rassemblement de tous ces membres de la gang, toutes les personnes, c'est des personnes qui n'avaient rien à perdre. C'est ce que la série nous a montré. Mais en analysant plutôt avec les anecdotes, on a vu qu'il y a des personnes qui n'étaient pas vraiment condamnées. Suivez jusqu'à la fin pour pouvoir comprendre cette partie-là. Donc ce titre-là faisait référence plutôt aux faits dans des braquages, dans des marginaux. C'est-à-dire des personnes qui n'avaient rien à perdre, qui étaient vraiment rejetées même de la société, qui n'ont même plus rien à perdre. Ces personnes-là qu'on a rassemblées pour pouvoir faire la vidéo. Voilà pourquoi ils étaient appelés les expulsés. Mais le titre final, ça a été choisi pour coller plutôt une idée de la fabrique de la monnaie. Donc du coup, il fallait un autre titre qui est encore plus craquant. Surtout qu'ils n'avaient pas pensé d'abord à faire l'autre braquage au niveau de la monnaie de l'or, mais ils avaient plutôt prévu faire braquage au niveau de la fabrique de la monnaie. C'était le seul braquage qu'ils avaient rédigé. Mais comme tout a eu des fins, donc ils ont anticipé sur l'autre. Donc La Casa de Papel est restée comme titre. Donc ils ne pouvaient pas changer maintenant puisque la série a déjà pris de l'ampleur. On a deuxième anecdote. On regarde Denver en train de rire. Donc ces gens de rire, dans le rire de Denver, il faudrait savoir que c'était dans le script. C'était un rire qui était appris par cœur. Donc ce rire-là, c'était un mythe ou bien un peu agaçant pour Denver, que Denver était obligé d'exécuter. Ce n'est pas naturel chez lui, mais plutôt il s'efforçait à pouvoir exprimer ça. Donc le nom de l'acteur qui s'appelle Jem Lorente était obligé de se forcer à rire comme ça. Il était au moins spécifié dans le scénario des acteurs là comme rire de poubelle. Donc il fallait chercher un rire de poubelle qu'il allait exécuter à chaque fois. En allant plus loin, ce rire là est spécifiquement déplaisant. Donc c'était vraiment le but, puisque quand on voit Denver en train de rire, on sait que l'acteur aussi a donc travaillé plusieurs versions jusqu'à trouver ce que l'on connaît. Voilà, ce rire dont je parle, qui est plutôt devenu quelque chose de remarquable lors de la fabrique de la série. Donc, lorsque la série est en train de se dérouler, ce rire a été obligé d'être improvisé. Numéro 3. Tokyo doit son nom à un t-shirt, simplement. Vous avez vu, on a vu Tokyo. On sait que dans La Casa de Papel,
on choisissait les noms de villes. Mais comment le nom de Tokyo a apparu dans le scénario? Et pourquoi même l'idée d'avoir des noms de villes? Je vous explique. Dans cette partie-là, dans la conception, le nom de la ville est né d'une coïncidence d'abord. On a Alex Pina, qui était le créateur même de la série. Il est arrivé le jour de la réunion avec un t-shirt. Et ce t-shirt-là, il était écrit dessus Tokyo. Donc sur l'habit, la première page, il était inscrit Tokyo. C'est en voyant ce t-shirt-là que l'idée va commencer à germer et va germer même pour donner les personnages de noms de villes, de telle sorte qu'ils ne soient pas reconnus. Donc voici leur identité. Donc ils se sont appropriés de leur identité, caché leur vraie identité pour prendre les noms de villes. Et le premier nom qui a été choisi, c'est le personnage baptisé qui a été Tokyo. Bref. Numéro 4. L'anecdote numéro 4 que la série nous a caché, c'est la marque de Dali qui a failli être un don quelconque. On n'avait pas dû choisir la masque de Dali. C'était un autre type de masque qu'ils devaient choisir, mais par préférence, par coïncidence, ils ont dû faire le choix sur la masque de Dali. L'équipe de production avait d'abord longuement hésité sur le visage qui représentait la résistance même du film. Comme je l'ai dit, le titre du film s'appelle La Résistance. Donc ils ont considéré le visage de Don Quichotte, voilà, Don Quichotte, figure littéraire espagnole majeure, avant même de choisir Salvador Dali, de telle sorte que voici un peu comment c'est passé. On a vu que Salvador Dali, c'était emblématique, c'était populaire, mais c'était plutôt le Don Quichotte qui devait être à la figure, mais avec plusieurs. Bref, vous avez compris. Ce dernier-là a été retenu car son visage était vraiment universel, donc tout le monde se reconnaissait, donc c'était reconnaissable et puis universel. Et même ces moustaches-là apparaissent d'une touche un peu unique, donc presque surréaliste. Donc du coup, tout le monde a préféré ça à cause des moustaches et même la reconnaissance que tout le monde pouvait apporter ou bien on pouvait connaître autour de ce scénario-là. En allant plus loin, voici 5e anecdote que je vais faire sortir. Une scène culte qui va tourner à une seule prise. Donc imaginez, lorsqu'on réalise des films, forcément souvent c'est les 2 prises, 3 prises, souvent même on va aller 4-5 prises, ça dépend de l'action qu'on veut mener. Mais cette partie de la scène là, elle a été prise une seule fois. C'est presque jamais vu. Bon, on dit jamais vu, c'est tort, mais c'est pour un intérêt personnel, pour que le film ait lieu. Parce que s'ils avaient insisté à prendre d'autres prises, ça allait devenir dangereux pour eux-mêmes d'abord. Donc voici cette scène-là. C'est la scène où les billets de banque s'envolent au-dessus de Madrid dans la saison numéro 3. Lorsqu'on a vu la saison numéro 3, où il y avait des ballons qui se promenaient et on a eu des billets qui étaient relâchés pour donner à tout le monde et autres. Donc imaginez que vous savez que fabriquer des faux billets, c'était vraiment quelque chose qui n'était pas bon. Donc du coup, logistiquement, ils étaient obligés de trouver une stratégie de telle sorte qu'ils puissent faire cette prise-là une seule fois pour tous. Donc la police, qui incarnait souvent l'autorité, le tournage, que pendant les fenêtres, ils étaient obligés de trouver ce système-là, ou bien même donner quelque chose comme ça. Donc dans cette scène-là, on a vu que la police avait déjà autorisé une seule fenêtre et un septant court, de telle sorte que ça ne soit pas vulgaire. Donc du coup, cette seule prise-là a été faite suite à plusieurs contraintes qui se sont imposées, que la police même a imposées lors du tournage. Donc l'équipe était obligée d'envoyer des canons de bombes de billets géants, ou bien même de prier le vent à ce que le vent puisse propager ça pour ne pas emporter ça plus loin, parce que ça allait créer beaucoup de problèmes, surtout que c'est des faux billets. Ils n'avaient pas aussi le droit à l'erreur.
Parce qu'on sait que ramasser des faux billets dans la rue de Madrid aurait pris des heures. Parce que là, si ils avaient balancé de manière réelle dans toute la ville, comme on voyait, ça allait devenir très difficile à trouver tous les faux billets et ça allait considérer un carnage total. Donc dites-moi ce que vous en pensez parmi les 5 anecdotes que je viens de citer. S'il y a une ou bien il y a 2 qui vous ont plu, dites-moi en commentaire parmi ces anecdotes-là et on fera le plaisir de vous détailler encore plus parmi ces 5 anecdotes. On se retrouve pour la prochaine vidéo avec les 5 dernières anecdotes que peut-être vous allez voir dès la semaine prochaine. Pour participer au jeu, c'est très simple. Il suffit de répondre à 2 questions. Parmi ces 4 types de vidéos, dites-moi en commentaire laquelle de ces vidéos a plus de vues. Les nounous, les coups de la vie, sport ou les histoires de Roro. La deuxième question est, tu écris simplement une phrase B, quelque chose qui fait rire en commentaire. Simplement pour repartir avec les 5000 francs. Et chaque 15 jours, nous donnons les résultats sur cette chaîne. Donc une fois que vous êtes gagnant de ce concours-là, automatiquement, c'est nous qui vous contactons pour $9 pour bénéficier de 5000 francs. Nous allons prendre que les abonnés, donc abonne-toi.